Donner un cachet à ton chat. D'abord, si tu dois donner un cachet en entier, donne-le toujours coupé en plusieurs morceaux pour mieux aider ton chat à l'ingérer. Surtout quand le cachet est assez gros et fait comme si 1 centimètre. Dans ce cas, coupe-le au moins en 2 parties. Généralement, il y a une ligne dessinée pour mieux faciliter la délimitation. Ensuite, pour l'administrer à ton chat, il ne faut jamais donner le comprimé sans qu'il soit accompagné de nourriture. Comme pour nous, il peut être difficile pour lui d'avaler le comprimé tel quel, surtout qu'il ne dispose pas d'eau pour le faire, contrairement à nous. La première chose à faire est donc de choisir une pâtée type texture mousse, idéalement assez appétante que ton chat aime. Puis de former une petite boulette avec celle-ci dans laquelle tu insères une partie du cachet. Plus petite est la boulette, mieux c'est. Le but étant quand même que le cachet ne soit pas visible et que la pâtée soit assez compacte pour le garder en place même lorsque le chat commencera à manger. Forme autant de boulettes que de parties de comprimés que tu auras coupées en accord avec la dose prescrite par ton vétérinaire. Puis tu as plusieurs options. Soit tu lui présentes seul dans une gamelle. Dans ce cas, parfois, les friandises pour chat en stick ou la gelée présente dans certaines de ces nourritures peut grandement faciliter l'appétence et l'ingestion du comprimé. En particulier par les cachets plus odorants comme les vermifuges qui sont généralement rapidement repérés par le chat car ils fondent assez vite. Soit tu peux présenter la boulette à ton chat en la tenant au bout des doigts, le but étant d'assimiler ce geste au fait de donner une récompense. Cela va dépendre des habitudes de ton chat bien sûr, d'où l'intérêt d'entraîner régulièrement ton chat à manger de temps à autre de la pâtée formée en boulette au bout des doigts. Comme ce sera une habitude pour lui, il questionnera moins l'apparence de sa nourriture et agira par réflexe. Tu peux aussi entraîner ton chat à manger de la pâtée de cette manière dans une gamelle. Le plus important est de stimuler son appétit et son odorat qui peut faire défaut lorsque ton chat est malade. Teste plusieurs nourritures avant d'y insérer le comprimé et surtout avant que ton chat ne soit malade. Car connaître ses goûts et ses nourritures favorites dans la vie de tous les jours gardera ton chat heureux et en bonne forme et sera ton meilleur allié en cas de maladie.